Mes amis, vous avez entendu le discours de Cambadélis à la convention de la Belle Alliance Populaire. Quel lyrisme, quelle éloquence quasi messianique. On aurait dit le discours de Malraux accueillant Jean Moulin au Panthéon, en moins sobre. Comment résister à un appel aussi vibrant et aussi fiévreux de ferveur unitaire et de fraternité prolétarienne? Entrez ici, camarades. En plus, il y a plein de places de libre vu que personne n'est venu. Emmanuel, notre ami, Jean-Luc, notre frère. Rejoignez la grande famille du progrès et de l'égalité. Venez participer à la primaire de la gauche en compagnie de challengers aussi prestigieux que François de Rugy, Jean-Luc Benamias et même peut-être, qui sait, soyons fous, Jean-Vincent Placé en personne. Montez donc avec nous sur le pédalo de la victoire, même si le gouvernail est en panne et qu'il n'avance que si on pédale en marche arrière, car nous n'avons pas le droit, mon cher Emmanuel et mon cher Jean-Luc, de laisser la droite multiplier les cadeaux au patronat sans contrepartie, fouler aux pieds notre code du travail et criminaliser l'action syndicale. Non, non et non. Ah là là, j'en ai encore la chair de poule. Quel tribun ce Camba. Il paraît que c'est lui qui l'a trouvé toute seule. L'idée de la Belle Alliance Populaire, j'adore. On se croirait dans un film de Duvivier. Populaire, populaire, est-ce que j'ai une tête d'alliance populaire? C'est important d'avoir le sens de la formule quand on fait de la politique. Par exemple, pour sa campagne des primaires, le futur président Fillon avait un slogan génial. On va casser la baraque. Quelle trouvaille, quelle créativité. Mais où vont-ils chercher des formules aussi fracassantes? En l'occurrence, le futur président Fillon est allé la chercher chez sa conseillère en communication. Eh ben oui, François Fillon a beau être un paysan sartois qui raisonne avec son bon sens, il a quand même une conseillère en communication, et pas n'importe laquelle. Anne Méot, la conseillère en com préférée des stars du CAC 40, surnommée la patronne des patrons, du genre à tarifer ses services 800 ou 1000 euros de l'heure. Il faut au moins ça pour avoir une idée aussi gueudin qu'on va casser la baraque. Il faut dire que le verbe casser lui parle particulièrement à Anne Méot, elle qui s'illustra dans sa jeunesse dorée d'étudiante en droit à la fac d'Assas comme égérie du GUD, sympathique mouvement de jeunesse légèrement conservateur préconisant l'épanouissement personnel par la pratique de la culture physique en milieu urbain. Je note au passage d'ailleurs que dans le premier cercle des fillonistes, outre les excités du goupillon de Sens commun, il y a pas mal d'anciens adeptes de la culture physique en milieu urbain, comme par exemple Gérard Longuet ou encore Hervé Novelli. Ces deux-là, je peux vous assurer que dans leur jeunesse, en plus de la baraque, ils ont cassé quelques clavicules. Non, sérieusement, le futur président Fillon ne devrait pas avoir recours au service d'une conseillère en com. D'abord, c'est vulgaire, et surtout, ça coûte la peau des fesses. Ça sera 2000 € pour la peau des fesses. Hein. Moi aussi, je vais être justement rémunéré pour mes trouvailles. Et la peau des fesses, ça vaut largement casser la baraque. Où en étais-je? Oui, et surtout, ça ne colle pas du tout avec son image d'homme simple, bourru, un rien taiseux, qui ne se laisse influencer par personne, a fortiori pas par une voyante de luxe ultra-mondaine comme Anne Méot. Le Fillon qu'on apprécie, c'est celui qui a des convictions fortes, parfois iconoclastes, et qui n'hésite pas à les revendiquer sans se préoccuper de la com. Celui, par exemple, qui n'hésitait pas au mois de mars dernier à dénoncer devant un groupe de réflexion patronale ces normes administratives stupides qui pèsent sur le marché de l'immobilier, en indiquant qu'il trouvait absurde de vouloir que tous les logements de notre pays soient accessibles aux handicapés. Ça, c'est le Fillon qu'on aime. Franc du collier, 3000 €. Avec la langue bien pendue, 4000. Il a raison, ils nous emmerdent, ces handicapés, à vouloir rentrer n'importe où. Qu'ils aient accès à leur caisse d'assurance maladie et chez leur prothésiste, ça sera largement suffisant. S'ils veulent absolument aller dîner le soir chez des amis, qu'ils aillent le faire chez des amis handicapés eux-mêmes. Même dans un fauteuil, il est tout à fait possible de confectionner un excellent repas, pour peu qu'on soit vraiment motivé. Comme aurait dit l'ancien patron de Fillon, non à la tyrannie des minorités. À lundi. Bonne semaine, camarades.